téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision, bienvenue. Comme vous le savez très bien, nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié à la femme, le mois du droit de femme. Donc nous sommes là pour parler ce qui concerne les femmes atteintes d'albinisme avec notre invité de séjour, sachant que ce n'est pas sa première fois d'être sur notre plateau, c'est sa deuxième fois. Alors aujourd'hui, vous allez encore la découvrir plus davantage, à qui nous disons bienvenue, Madame Mireille Kadima. Merci beaucoup, Madame Rachel. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes un peu timide, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu timide parce que... Je sais que toi, tu es une femme de show. Mais Oui, quand je vous vois un peu timide, ça me fait un peu peur. Oui, il y a quelque chose qui se passe présentement ici au Congo, précisément à l'est du pays, où parmi les victimes sont aussi deux femmes. C'est pour cela, en tant que femme, en entendant dire qu'il y a l'une de nos femmes qui meurent là-bas. Donc voilà, c'est pour cela vous voyez quand même le calme. D'accord, merci beaucoup Madame Mireille. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet de ce jour, j'aimerais que vous puissiez lancer un message pour ces femmes de l'Est. En tant que femme congolaise, je compatis avec ces femmes. Ce que je peux leur dire est juste d'avoir confiance. Un jour, ça ira. Avec notre président que je salue, le président Félix Antoine Tshisekedi, et tout ce qu'il est en train de réunir afin qu'il puisse y avoir la paix à l'Est. Je leur dis juste d'être forte. Un jour, ça va changer. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça, le message de Madame Mireille Kadima pour les femmes. Toutes les femmes en général de l'Est qui sont en train de souffrir par des différents types de violences. Donc nous sommes de cœur avec vous, nous compatissons avec vous. Donc nous prions régulièrement chaque jour. Vous ne manquez pas dans nos prières. Que la paix du Seigneur règne dans vos vies, règne dans vos familles. Nous savons que ce n'est pas du tout facile, mais ensemble avec Dieu, nous allons arriver. Alors, Amen. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Mireille, une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. Alors, une question pour vous, la première. D'accord, vas-y. Pourquoi le 8 mars est-il important pour les femmes? Oui, la journée internationale de la femme, c'est la journée qui est dédiée à la femme. Donc le monde entier célèbre la journée. Et ici aussi au Congo, précisément, nous célébrons aussi la journée internationale de la femme. En fait, auparavant, il n'y avait pas cette journée. Quand nous reculons un peu derrière, quand nous regardons ce qui s'est passé, auparavant, la femme avait sa place à la cuisine. La femme ne pouvait pas prendre des décisions. La femme ne pouvait pas s'asseoir avec les hommes pour avoir aussi accès à certaines décisions. Donc, le travail de la femme était juste de faire la cuisine, de mettre au monde et d'éduquer les enfants. Voilà, avec le temps, il y a l'évolution et les femmes se sont dit non, 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 nous sommes quand même aussi humains, nous sommes deux personnes. Oui.
à part d'autres femmes, nous avons l'intelligence, nous pouvons aller à l'école, nous pouvons travailler. Et aujourd'hui, voilà, nous avons des femmes politiciennes, nous avons des femmes entrepreneurs, nous avons des femmes avocats, des juristes, donc j'en passe, etc. C'est pour cela, cette journée, pour moi, c'est une journée auquel nous connaissons d'où nous venons, là où nous sommes et là où on va aller. Voilà, c'est une journée très, très importante dans la vie de femme parce que la femme se retrouve aujourd'hui par rapport à l'Antiquité. La femme se retrouve dans sa peau de femme. Et aujourd'hui, Madame Rachel, si je vous dis, si la femme se tient pour décider, et ça tient toujours. Ok. Oui. Ben là, ça se voit, hein? Ça se voit parce que nous voyons oui, des la femme, c'est femmes aussi qui sont en le train pouvoir. de faire des exploits partout où elles sont comme étant de tête. Elles sont toujours en train de faire une grande différence. Oui, alors, exception. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler sur investir en faveur de femmes et filles albinos. C'est avec ce sujet que nous allons plus développer sur ces plateaux. Oui. Quel est le vrai sens du mot investir? Ça veut Selon dire moi, quoi, oui? je ne vais pas aller plus loin pour dire le dictionnaire a dit. Donc, investir, c'est-à-dire on peut s'aimer quelque chose. On sème pour récolter. Parce que pour s'aimer quelque chose et récolter, on ne doit pas le s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. On doit s'aimer et pour récolter demain. Donc, je peux dire aujourd'hui, si je parle d'investir dans la vie d'une fille, d'abord, quand je parle d'une fille, dès que la fille est née, on doit commencer à investir par l'éducation. On doit éduquer la fille, on doit l'envoyer à l'école et après avoir envoyé la fille à l'école, elle va étudier et aujourd'hui, après-demain, elle aura son diplôme, son bac et devient important dans la vie. C'est ça l'investissement. Et après, quand il a déjà son emploi, là, nous allons dire que nous avons investi dans cette fille. Donc, pensez-vous que l'investissement est important dans la vie des femmes? Très important dans la vie des femmes, particulièrement dans la vie des femmes atteintes d'albinisme. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'intéressent pas. Je peux évoquer l'exemple d'un parent. Il y a certains parents qui veulent investir dans la vie de personnes non albinos que de personnes albinos. Mais c'est ce que je peux dire qui tape à côté. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les femmes albinos qui ont eu à étudier, qui se défendent bien, occupent toujours de bonnes places et ils font la fierté. Et si aujourd'hui vous n'envoyez pas les filles albinos à l'école et vous n'investissez pas pour récolter un jour, c'est vous qui perdez parce qu'automatiquement on ne peut pas dire que c'est seulement une personne urbaine qui a la possibilité d'apporter un plus. Non, vous vous trompez. D'ailleurs, Dieu nous a dotés d'une intelligence, je peux dire, extraordinaire des personnes atteintes d'albinisme. C'est parmi les qualités que Dieu a mises en nous. Nous réfléchissons, nous avons une sagesse, l'intelligence céleste, c'est ce que je peux dire. Donc, dès que vous investissez... Donc, il y a d'autres qui ont une intelligence terrestre. Ben, je vous dis, si vous investissez, vous êtes la preuve, par exemple, vous, quand on a investi dans la vie de Madame Rachel, nous vous voyons aujourd'hui à la télé, et il y a certaines personnes qui vous envient, qui disent, bon, je peux être devenue comme Madame Rachel. Donc, quand je vois Madame Rachel à la télé en train de présenter ses émissions, mais c'est dû à quoi? Parce que vos parents ont eu à investir en vous. Et voilà, aujourd'hui, ça produit des fruits. Dites-nous, Madame Mireille, maintenant, quand vous parlez de l'investissement, est-ce qu'il y a certains domaines dont on doit investir et laisser d'autres domaines? Ou soit, quels sont les domaines qu'on peut investir dans la vie de filles et femmes albinos?
je vous dis, il n'y a pas l'exception dans le domaine. Ça dépend de talent de la personne. Par exemple, vous êtes doué dans le journalisme. Moi, je suis douée peut-être dans l'entrepreneuriat. Il y a une qui est douée dans le commerce. Il y a l'autre. Donc, il y a de divers domaines. Ça dépend d'une personne à une autre. Donc, vous dites qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a même qui est seul. Donc, ça dépend d'ambition de la personne. Si mais lequel vous trouvez que c'est très important que l'on peut commencer par tel domaine avant d'arriver dans un autre? Non. Ça dépend d'une personne à l'autre. Parce que moi, j'ai mes ambitions. Et vous aussi, vous avez vos ambitions. Je ne peux pas vous imposer ce que moi, je veux que vous puissiez réaliser. Ça va commencer au départ, c'est votre volonté, votre ambition. Comme cet adage qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ne trouvez-vous pas que l'éducation, c'est un domaine clé que l'on doit commencer à investir dans la vie de femmes et filles albinos? Oui, l'éducation, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est bien dit. Et l'éducation, tout le monde passe par l'éducation. Pour devenir une personne, pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut être éduqué. Parce que dès que vous êtes éduqué, vous reflétez quand même un bon exemple, l'éducation. Et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, ne va pas seulement dans le cadre d'enseignement. Ça va aussi de part que la femme, c'est le cœur de la famille. Si la femme est éduquée, automatiquement, les enfants seront aussi éduqués. Parce que, je peux dire, nos papas n'ont pas vraiment le temps avec nous, les enfants. Normalement, c'est la maman qui suit les enfants. Des fois, le devoir, des fois, est-ce que les enfants ont eu à manger? Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Patati patata. Le papa peut arriver, papa, bonjour, on nous a demandé ça, l'école, ceci, cela. Mais la personne qui suit vraiment de près les enfants, c'est plus la mère. Donc, si cette mère-là n'a pas reçu l'éducation, il n'y aura pas moyen que cette maman-là puisse aussi impliquer quand même quelque chose dans ses enfants. Oui. Je sais que vous êtes coordonnatrice d'une ASBEL où vous encadrez aussi de jeunes filles albinos. Qu'est-ce que vous faites pour leur investissement? Madame Rachel, vous voyez, avec notre pays, nous avons bel et bien des idées, nous avons des projets, mais la réalisation de ces projets-là, ça demande le financement. Vu que nous sommes dans une étape où nos projets ne sont pas encore financés, c'est un peu difficile. Mais nous avons des projets. Et normalement, avec... il y a certains renforcements de capacités que nous donnons. Et je peux dire, dans la vie de personnes atteintes d'albinisme, il y a la plupart de femmes, je parle de femmes maintenant, il y a la plupart de femmes qui n'ont pas eu à avoir l'éducation que moi, toi, et vous plutôt, excusez-moi, moi et vous avons reçu. Et avec ces femmes-là, nous leur demandons d'entreprendre, avoir l'esprit d'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui, ne peuvent pas retourner sur le banc de l'école. Pour commencer, peut-être vous trouvez devant une femme de 30 ans, une femme de 40 ans, elle ne peut pas encore retourner au banc de l'école. Avec ces dames-là, nous leur renforcer des capacités pour plus entreprendre. Donc, c'est ça, dans ces cadres-là. Si nous comptons dans les 100% des femmes atteintes d'albinisme de la RDC, on peut dire combien de pourcents sont investis? Sont des femmes investies? Bon, jusqu'à-là, je n'ai pas encore fait la statistique. Les statistiques, mais la plupart, nous ne sommes pas assez. Nous ne sommes pas assez de femmes. Oui, nous sommes quand même, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu... il y a beaucoup de femmes atteintes d'albinisme. Mais si vous voyez les femmes qui se sont un peu marquées, qui ont eu à étudier, arriver jusqu'à l'université, donc nous ne sommes pas vraiment trop. C'est dû à quoi? C'est dû d'abord aux parents,
Les parents n'ont pas, c'est ce que je commençais par vous dire, les parents n'ont pas eu à investir dans les personnes atteintes d'albinisme. Et d'autres, ils peuvent vous dire, bon, tu as déjà grandi, trouve-toi un homme pour te marier, vous voyez. Donc, c'est ça. Et le problème de Minerval aussi peuvent poser problème. Mais aujourd'hui, quand même, je félicite beaucoup de parents qui ont eu à ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de filles à l'école et il y a beaucoup de filles albinos qui sont dans les universités en train d'étudier. Donc, d'ici 5 ans, 3 ans quand même, il y aura beaucoup de ces filles-là qui vont se joindre à nous. D'accord, merci beaucoup Madame Mireille pour votre réponse. Je vous ai vu l'autre fois, vous étiez candidate à la députation provinciale dans la circonscription de la commune délimitée. Pensez-vous un jour, une fois au Parlement, que feriez-vous à ces parents qui ont eu à négliger leurs enfants, qui ont eu à bafouer l'avenir de leurs filles et de leurs filles albinos? Madame Rachel, je m'étais portée garant de me battre. Parce que vous voyez, si je suis en train de passer les émissions, peut-être dans mon coin, me battre pour les personnes atteintes d'albinisme, en particulier les femmes, ça n'a pas plus d'impact d'être au Parlement. Parce qu'au Parlement, on vote les lois. Ce que vous êtes en train de dire là a plus d'impact que ce que peut-être nous sommes en train de faire maintenant. Je me suis investie pour qu'il puisse y avoir quand même une représentation, bien que la CENI aille à décider autrement, avec ce problème de seuil qui nous a fait tous tomber. Donc, j'étais vraiment l'espoir de personnes atteintes d'albinisme, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient derrière moi. Pas seulement les personnes atteintes d'albinisme, il y avait aussi des personnes vivant avec handicap qui me disaient non, soyez là-bas parce que si vous êtes là, vous pouvez voter quand même une loi ou bien vous êtes notre représentation. Malheureusement que je ne suis pas au Parlement. Si j'étais au Parlement, j'allais bien répondre à votre question. Malheureusement, la CENI a décidé autrement. Parlons de votre lutte. Qu'est-ce que vous pensez faire? Peut-être, est-ce qu'on doit avoir une sensibilisation des portes en porte ou on doit mettre une mesure pour le parent qui néglige les enfants albinos? Vous voyez, pour faire cette sensibilisation, il faut commencer déjà à répertorier pour savoir dans telle commune ou telle commune, il y a combien de parents qui ont des enfants albinos. Et tout ça, ça demande aussi le moyen. Pour faire cette forte sensibilisation, ça demande aussi le moyen. C'était vraiment, c'était mon ambition, de chercher à répertorier les parents qui ont des enfants albinos et le stimuler à envoyer ses enfants à l'école. À part ce que nous savons nous tous de l'entretien, de la protection de la personne atteinte d'albinisme contre le rayon solaire et autres, on devait aussi ajouter aussi le point de l'éducation. Parce que si l'enfant est éduqué, à part la protection, bien sûr, parce que c'est le point majeur, à part la protection, on doit aussi ajouter l'éducation. Nous devons voir les enfants, les filles comme des garçons albinos à l'école. Parce qu'on ne sait jamais, aujourd'hui ou demain, on pourra avoir aussi un président albinos, on ne sait jamais. Mais pour avoir un président albinos, il faut passer par le banc de l'école. Tout à fait, il faut passer par le banc de l'école, comme vient de le dire Madame Mireille Kadima. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler sur investir en faveur de femmes et de jeunes filles albinos, parce que nous savons que les personnes atteintes d'albinisme ont déjà beaucoup de problèmes dont nous avons trouvé dans la société. C'est les problèmes que la société a créés elle-même à l'égard de personnes atteintes d'albinisme. Donc, ce ne sont pas deux problèmes que nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous avons créés. Donc, nous les avons trouvés. Alors,
sur C, nous avons voulu parler de jeunes filles parce que, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, il faut vraiment investir dans la vie de ces femmes parce que nous voyons, il y a de ces femmes-là qui sont marginalisées, qui sont discriminées, en commençant par leur famille, disant que tu es une femme, et en ajoutant femme albinos, qu'est-ce que tu vas nous apporter de plus dans la société? Alors le parent s'achèque plutôt, nous sommes des personnes à part entière, nous avons des capacités, nous avons des compétences, nous avons tout ce que les personnes urbaines peuvent avoir. Alors n'hésitez pas d'investir en commençant par l'éducation, comme Madame Mireille l'a vraiment souligné. Après l'éducation, il y a la protection. À part la protection, qu'est-ce que la société peut encore investir dans la vie de femmes albinos, Madame Mireille? Oui, je parle maintenant de femmes albinos qui n'ont pas eu à étudier aujourd'hui. Parce que les filles, déjà, nous avons trouvé la solution, ils doivent étudier. Parce que vous voyez un enfant, dès que vous lui présentez l'argent, il n'aura pas envie d'étudier. Tout à fait. Donc, ce que je demande, c'est qu'on puisse organiser de renforcement de capacité pour ces dames. Qui doit organiser? Pour organiser tous ces renforcements de capacité, je demande, c'est l'appel que je suis en train de lancer, je lance l'appel pour nous aider à organiser de renforcement de capacité, plus en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, dès qu'on entreprend, on devient riche. Bon, moi, je trouve que ce qui bloque aussi la situation, Madame Mireille, est que vous, bien sûr que vous donnez des formations, des renforcements des capacités. Et après cela, les outils que ces femmes-là... c'est là que je suis en train de venir. Dès que nous le renforçons à entreprendre, nous devons aussi leur financer. C'est au niveau de finances qui pose problème. Au niveau de finances qui pose problème. Parce que d'abord, premièrement, les femmes atteintes d'albinisme est censée travailler sous protection de rayons solaires. Donc, on ne peut pas leur demander d'être de marchands ambulants. Parce qu'être marchand ambulant, tu dois être exposé sur les soleils. Mais ils doivent avoir leur place fixe où ils sont bien dans leur coin. Donc, c'est protéger contre les rayons solaires. Et tout ça, ça demande quoi? Nous avons besoin de finances. Si nous pouvons cibler 100, 200, 300, 400 femmes albinos et notre État congolais finance pour ces femmes, donc ces femmes-là ne manqueront pas aussi à contribuer pour l'évolution de notre pays. Parce que si aujourd'hui il y a la famine partout, c'est parce que ces gens-là ne font absolument rien. Pouvez-vous énumérer ces activités-là que les femmes albinos peuvent faire et les activités qu'elles ne peuvent pas faire? Je vous ai dit tantôt, ça dépend de capacité. Parce que vous avez dit, vous venez de dire tout à l'heure là que quand il faut exercer une activité plutôt, ils doivent être couverts, être sous l'ombre, donc de ne pas être exposés. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas circuler avec le bouteille d'eau sous le soleil pour vendre. Et aussi, ils ne peuvent pas aussi faire de beignets, par exemple, disons. Non. Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a la chaleur. Surtout les beignets, ça dégage la chaleur. À chaque fois que vous êtes toujours assis, là où il y a la chaleur, ça rougit aussi la peau. Parce que le beignet, il faut que l'huile soit chaude. Il faut comprendre avec la peau. Hein? Vous risquez de rougir comme une tomate. Bon, je suis en train de dire le finance. On peut les orienter dans ce qu'ils peuvent faire pour éviter. Parce que le soleil, là, ça tue les albinos. Est-ce qu'avec la fabrication des savons, avec des produits chimiques acides, ça peut aller aussi avec la peau de personnes atteintes d'albinisme? Oui, ils peuvent se protéger avec des gants. Parce que la fabrication de savon, c'est vraiment quelque chose de bien. Je peux dire... si vous vous y mettez là et vous cherchez votre marque d'abord, vous faites d'abord votre marque, votre nom, vous cherchez des cartons, vous cherchez ceci, cela, vous emballez ça très bien. Donc vous allez faire l'affaire.
C'est juste une façon de présenter votre marchandise, votre produit, qui fera de vous une grande personnalité. Avec ça, c'est mieux parce que vous êtes là, dans une maison, ou soit, je peux dire, soit on construit peut-être je peux dire quoi? On appelle ça l'usine, je peux dire. Vous avez votre usine propre que vous pouvez fabriquer vos propres savons. Là, vous n'êtes pas exposé. Vous n'êtes pas exposé. Par exemple, si on peut dire la fabrication, aussi la pâtisserie. Vous pouvez avoir votre four, vous pouvez avoir votre four que vous pouvez peut-être fabriquer vos pains, vos galettes, vos cakes. Là, il n'y a pas assez de chaleur par rapport à être sous un parasol avec le beignet. Donc, ça... Parce que le parasol, il y a certains parasols qui refoulent les rayons solaires. Ça refoule la chaleur du beignet, imagine. Là, on peut dire que la femme albinos est limitée. Je peux dire que la femme albinos est limitée par rapport au soleil. Mais si elle est protégée, elle peut tout faire sans problème. Si elle est protégée sous la protection, donc elle est protégée contre les rayons solaires, là, il n'y a pas de problème. Elle peut tout faire. Elle peut même faire la mécanique. Dans un garage. Hier, d'ailleurs, j'étais très émue en venant du boulot. J'ai vu un monsieur sur la moto qui est capitaine de bateau. Ah, oui. Un monsieur albinos. Donc, mon souhait était de l'approcher, de lui parler. Mais regardez vous-même, avec les rythmes de Kinshasa, avec les Wewa, tout le monde est pressé de finir sa course pour retourner prendre d'autres clients, voilà un peu. Donc c'était un peu normal. Mais sinon, j'étais vraiment émue de voir ces messieurs avec son tenue. Donc j'étais vraiment très, très émue. Je ne savais pas que les personnes albinos, on pourrait arriver jusqu'à ces domaines. Donc je n'imaginais pas. Mais une fois vu, je me suis dit, waouh! Donc, vraiment. Comme Madame Mireille vient de le dire, si nous sommes à l'abri, nous pouvons exercer toutes sortes de métiers. Donc, nous sommes sans limite. Ce que je peux ajouter, si aujourd'hui, on est patron de son affaire, on sera respecté. Vous savez? Parce que quand vous êtes patron de votre affaire, vous allez embaucher de travailleurs et automatiquement, vous devenez chef. Et c'est tout le monde qui aura peur de vous. Non, non, c'est notre chef, c'est notre chef. Tout commence par 0, 1 et montant. Mais moi, excusez-moi, je connais une femme albinos qui a commencé par vendre le braise. Vous voyez, vous pouvez dire que le braise est sale et tout. Elle a commencé par vendre un sac de braise. Donc, elle est dans son coin. Elle fait de part là de 1000 francs, de 500 francs. Après, elle envoie les gens mettre ça au coin de la rue. Et aujourd'hui, elle commence à acheter de 20 sacs, 40 sacs, parce qu'elle a commencé par 1. Et aujourd'hui, quand elle le fait toujours sous protection. Et quand elle est là, vous allez la voir sale. Après, elle se lave et devient propre. Et aujourd'hui, elle commence à envoyer certaines personnes d'aller acheter pour lui, commander au niveau de plateau Batéké. Et puis, on l'amène de sacs, 50, 40 sacs. Vous voyez qu'elle s'est retrouvée parce que ce n'est plus elle qui vend. C'est déjà d'autres personnes qui vont pour elle. Et elle vient que pour faire de compte. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous allons vraiment faire un effort parce que cette émission Albinos Family est mise en place aussi pour promouvoir les talents. Je sais qu'avec Madame Mireille, nous allons mener des investigations pour voir là où cette maman-là des 40 sacs de Makala se cache. Comme ça, c'est vraiment un exemple à suivre. C'est vraiment un modèle pour les femmes et les jeunes filles albinos parce que ces derniers temps,
pour ne pas se voiler la face. Il y a d'autres filles albinos qui se disent que non, je suis blanche, je suis belle, alors quand les hommes courent derrière elles trouvent que non, c'est un métier, c'est un gagne-pain. Oh là là. Or, ce n'est pas ça ce que nous sommes en train de chercher. Donc, vous avez plus de valeur, vous avez plus de savoir, alors mettez-les en exercice et vous allez voir aussi la main de Dieu derrière ce que vous allez faire. Alors, Madame Mireille, nous arrivons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire quel est le meilleur investissement pour les femmes albinos. Donc, tout ce que vous venez de citer, le meilleur, c'est quoi? Le meilleur investissement, c'est d'abord l'éducation. Ok. On doit commencer par éduquer la femme de le bas âge. Parce que dès que vous éduquez la femme, c'est ce que j'avais commencé par dire ça. C'est comme vous êtes en train de s'aimer pour récolter. Vous voyez, au moment de s'aimer, il y a beaucoup de difficultés, il y a des ceci. Mais quand on récolte, c'est tout le monde qui sourit. Parce qu'il y a des oranges, il y aura des tomates. Donc, tout ça commence par l'éducation. Donc, ce que je peux dire est que l'éducation, si on éduque aujourd'hui, ça sera aussi pour l'avancement de notre pays, pour un nouveau Congo. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Mireille. Je ne peux pas finir cette émission sans pourtant demander à la régie de nous balancer le spot du partenaire officiel de cette émission Albinos Family, BRDC. Et c'est parti. Ici, c'est Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes la coopérative Habitat BRDC, championne des logements sociaux en RDC. Chers compatriotes, de partout où vous êtes, quelle que soit votre profession, vous qui avez longtemps investi en immobilier à travers vos membres de famille, vos proches, et qui vous ont roulé dessus, la solution est en fait là. Nous changeons votre statut de locataire en bailleur à des prix sur mesure. La coopérative Habitat BRDC, championne des logements sociaux, vous offre un service de qualité du mobilier complet. On n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. En partant de l'acquisition d'un terrain, borné cadastré, jusqu'à la construction pour vous d'un type de maison selon votre choix et selon vos moyens. La diaspora congolaise, les avocats, les médecins, les enseignants, toutes catégories confondues, rejoignez la grande machine en immobilier. Faites-nous confiance comme de nombreux acquéreurs qui ont adhéré à cette grande vision. L'initiative de l'un de vôtres qui est devenu un apport pour la modernisation de la République démocratique du Congo. L'avantage avec nous, c'est que nos experts font une étude minutieuse sur nos sites qui n'ont aucun problème d'érosion et surtout avec la montée et la crue des eaux du fleuve, nous sommes à l'abri des inondations et toutes sortes de catastrophes naturelles. Venez, ensemble construisons la République démocratique du Congo avec nos moyens de bord. Nos agences de la coopérative Habitat BRDC sont dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Faites le choix parmi nos sites. Nous sommes à Maluku 1, 2, 3 et VIP, à Nsele Kimpoko, à Menkao, à Mwanda, à Songololo, à Kolosi, à Kalemi, à Lubumbashi et parmi tant d'autres. Venez. Écoutez bien, retrouvez-nous aux nouvelles galeries présidentielles à Gombe, à Kinshasa, premier étage, local 1MB, aussi au numéro 3 de l'avenue de la Mongala dans la commune de la Gombe. La coopérative Habitat BRDC, c'est comme la maison du Père. Il y a de la place pour tout le monde. Excellent retour sur ce plateau. BRDCE, c'est une entreprise qui évolue dans le secteur immobilier, lance aussi un appel à toutes les personnes atteintes d'albinisme. Vous voulez devenir agent commercial, que vous soyez femme ou homme. Hein? Ici, il n'y a pas, on n'a exclu personne, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Vous voulez devenir
agent commercial de cette entreprise, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché à bas de l'écran. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, Madame Mireille. Merci beaucoup, une fois de plus, d'être venue. Merci beaucoup, Madame Et Rachel. votre mot de la fin pour aujourd'hui. Parce que je sais que c'est déjà votre deuxième fois. Je sais qu'au fur et à mesure, nous aurons encore plus de missions avec vous. De toutes les façons, je n'ai pas le mot de la fin parce que c'est la famille, c'est chez soi. On ne peut pas dire un mot de la fin parce que nous savons que c'est notre maison. Nous pouvons être là à tout moment. Donc, ce que je peux dire, que c'est le mois de la femme. La femme, lève-toi, marche. Donc, ne sois pas caché. Donc, ne te décourage pas. Tu dois te lever, tu dois marcher. Impacte-toi. Montre aux hommes que la femme est capable de faire même au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Et sans toutefois oublier de vous souhaiter la bonne fête de la journée internationale de la femme qui sera là le 8 mars. Ok. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, moi, je veux dédier cette émission aux femmes braves, les femmes albinos braves, en commençant par Madame Mireille qui est sur ce plateau. Merci. À Madame Gloire Mondefou, à Madame Aziz Zafoura, à Madame Sarangoyi, dont je suis fière en tout cas, et à Madame Clarisse Mayemba. Voilà, Maman je n'ai pas générale. massacré le nom, maman générale, à toutes ces femmes-là, Madame Modestie Kazadi, à Madame Christelle Dayaniota qui est en train de faire la fierté dans la comédie, la fierté de personnes atteintes d'albinisme dans la comédie. Et aussi, je vois, il y a Madame Florence qui est maître avocate. Vraiment, coup de chapeau à vous. Vraiment, merci beaucoup pour votre courage, parce que cela n'est pas dû à toutes les femmes. Hein. Il y a eu, surtout vous les aînés, vous avez eu à endurer beaucoup de choses, parce que maintenant, là, nous, on peut dire qu'on est un peu à l'aise, mais les aînés ont enduré beaucoup de choses. Vraiment, coup de chapeau à vous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que ce mois de mars soit encore un mois de plus de réflexion, voir comment est-ce que nous allons faire pour franchir la prochaine étape. Alors, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je sais que ce mois de mars, nous allons faire défiler les femmes, que ce soit les femmes albinos et les femmes vivant avec handicap, pour parler plus de choses. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle invitée, parce que c'est le mois de la femme. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.